Hip, the hip, 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 hop, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Hello everybody. Aujourd'hui on se retrouve pour une review matos comme d'hab, donc maintenant je fais des trucs qui me plaisent. Donc je vous avais parlé il y a quelques temps de cette box là qui m'avait bien plu. C'était la Banshee avec son écran chelou là sur le côté avec des LED. Et puis du coup elle m'avait bien plu, mais le format était un petit peu gros pour moi. Je suis pas sur, j'aime pas trop les doubles AQ. Et ben ils ont eu la bonne idée de la sortir en simple AQ comme ça, donc du coup qui va être beaucoup plus petite. Voilà, on passe en plan serré, on la détaille, il n'y en a pas pour très long, hein, il y a juste un petit menu qui est très simple. L'intérêt principal de cette box bien évidemment, bah, ça va être son écran. Et puis on se retrouve après en plan large, je vape un coup avec et je me casse. À tout de suite. Let's go. Allez, on est parti. Donc, la boîte, comme d'hab. Tac. Avec dedans le petit fascicule. Bah, il n'y aura rien d'autre que le fascicule et la box, hein, de toute façon. Donc on va retrouver toutes les specs de cette box. Alors on va les récapituler rapidement. Donc elle est pas très grosse, hein, elle fait 88 par 26 par 42. Elle va faire plusieurs modes de fonctionnement. D'ailleurs il en manque un dans le petit manuel qui est ici. Donc on est en NI, TI, SS et mode Power. Il y a aussi le mode Bypass qu'on verra sur le menu. Elle va faire de 1 à 75 watts, elle va prendre les résistances les plus basses aux alentours de 0,05. Bon ça bien sûr ça sera pour le contrôle de température. La plage d'utilisation en CT on va être de 100 à 315 degrés Celsius et de 200 à 600 Fahrenheit. L'incrémentation pour les watts on va être de 1 en 1, ça c'est plutôt cool. Pour le reste en degrés, en degrés bah ça sera... On va avoir plusieurs modes de fonctionnement donc qu'on va détailler aussi une fois que la box sera déballée là. Hein. On voit tout ça, hein, comment on l'utilise, les écrans, machin. Hop, ça, on s'en fout. La box en elle-même, donc ce qui va nous intéresser, c'est ça. Je vais mettre la boîte de côté ici. Alors, cette petite tatou, bah, elle ressemble à ça. Alors, je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, alors quelques semaines ou mois plutôt, la Banshee, c'est-à-dire sa grande sœur. Donc la Banshee qui était donc, enfin qui est toujours d'ailleurs, en double AQ, alors que celle-ci est en simple AQ. Donc on va les mettre l'une à côté de l'autre pour s'en rendre compte. Tac. Donc on a là la Banshee, là la Tattoo, alors sensiblement le même look. La différence, donc ça va être ici, à part la taille bien sûr, hein, le fait qu'il y a une simple AQ, une double AQ, la petite L qui est ici, sur la Tattoo, alors qu'il n'y a rien sur la Banshee, il y a juste un petit décroché là. Sinon, c'est sensiblement la même chose. Hein. Les boutons, c'est la même chose, sauf qu'ils sont mis différemment, bah, au vu de la taille de la box, hein, bien sûr. Voilà, mais bon, hein, voilà. On voit donc que c'est fabriqué par Siggo. La première, elle était faite par Praxis, et du coup, l'autre, là, je suis pas sûr, parce qu'ils mettent pas le logo de Praxis dessus. Donc, voilà. Le dessous... Et ben la trappe pour l'une, la trappe pour l'autre. Alors la petite, le petit bémol que j'avais moi sur la trappe de celle-là, hein, c'était que ça tenait bizarrement là. Hein, c'était pas terrible. On voyait le petit loquet ici là. Là c'est résolu sur celle-là. Bien que j'ai quand même réussi à perdre ma batterie dans ma poche parce que ça s'est ouvert tout seul. Le port micro USB, donc sur la Tattoo ici et sur l'autre ici, donc sur la grosse, hein, là on va pouvoir faire du rechargement de la batterie plus les mises à jour, et ici seulement les mises à jour sur celle-ci. Hein. Bon, on va arrêter de parler de la grosse, hein, parce qu'on est là pour parler de la petite. Si justement, tiens, on parlait de Praxis Vapor, les Californiens, c'est pas noté ici. Voilà, c'est tout. Alors, la Siggo. Enfin, pas la Siggo, oui, la Siggo du coup, la Tattoo. Le pin 510, bien évidemment, qui va être sur ressort, hop, ici, un petit ressort, hein, qui est pas bien nerveux, hein. Ensuite, là, on voit que y a déjà de la trace d'usure. Il y a combien de temps? Il y a une quinzaine de jours que je l'ai reçu, cette box, et ça a déjà pas mal attaqué le dessus ici. Trace d'usure aussi sur le dessous, comme sur la Banshee, hein. On voit que quand on la pose... Bon, c'est du matériel qui sert, hein, les petits gars. Hein. Moi, je teste pas ça pendant 3 jours, comme d'hab. Quand je fais un truc, j'essaye de le faire plutôt bien, quand j'y arrive, bien évidemment. Les boutons, qui sont un petit peu cliqués. Bon, c'est pas trop grave. On réussit à s'y faire quand même.
Et puis voilà, donc elle pèse 121 grammes cette petite box hein, quand elle est à vide, elle pèse à peu près 165-170 grammes quand elle est avec une batterie dedans. D'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite, on va mettre une batterie. Donc pour mettre la batterie, on va ouvrir la petite trappe donc, qui est ici, toc, qui s'ouvre assez facilement. C'est un peu plus quali, bon alors ça bouge un peu, hein, on est d'accord, hein, c'est normal parce qu'il faut quand même qu'il y ait un axe. C'est un petit peu plus quali que sur sa grande sœur, hein. Sa grande sœur qui était un peu comme ça. Alors ça reste pas du plastique, donc c'était quand même assez robuste. Mais disons que la première, la petite semble un petit peu plus quali, du fait que ça soit moins gros aussi. La différence également, c'est que le plus, du coup, il va être en bas. Tiens, le haut de la box est là. Hop. Donc le plus va être en bas. Donc là, on va lui claquer un accu dedans. Alors ils mettent bien sûr hein, de mettre un accu de marque, ils le mettent carrément sur le descriptif. En dessous de l'accu, donc à ce niveau-là, hein, on est sur ressort, donc on voit l'accu là, qui bouge un peu. Et puis après, pour refermer, il y a juste à faire comme ça. Tac, et ça la ferme automatiquement. Par contre, c'est assez lâche, hein, ça se tire assez facilement du fait de la petite pièce qui est là, qui est vraiment très très souple. C'est très très souple ça, donc du coup c'est pour ça que moi ça s'est déjà ouvert dans ma poche. Voilà. Bon, ensuite, voilà l'écran. Je vais couper un peu de lumière pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais faire un petit zoom pour que ça soit un peu plus près, comme ça. Voilà. Alors, 5 fois pour l'allumer. Bon, jusque-là, tout va bien. Une fois qu'on l'a allumé, je vais mettre un atto dessus directement, hein, ça sera plus vite fait. Toc. Donc, quand elle est allumée, quand elle est comme ça, du coup, donc les boutons sont en dessous, hein, bien évidemment. Donc ce que je vais faire, je vais dézoomer un petit peu, parce que du coup, je vais être obligé de me rapprocher. Donc, pour faire Fire, on appuie sur le bouton Fire, sans déconner. Et donc on a notre mode wattage, classique, bon là je suis une vingtaine de watts. On a le niveau de notre batterie ici, alors je trouve qu'elle a un poil gourmande cette petite box par rapport à la moyenne, sachant que moi je vape entre 16 et 20 watts, rarement au-dessus, et je tiens pas la journée avec une batterie, donc à mon avis elle doit être un petit peu gourmande. J'ai testé en la mettant en mode fantôme, c'est-à-dire avec l'écran éteint, ça n'a pas changé grand-chose, donc à mon avis ça vient du chipset en lui-même. Ensuite, pour rentrer dans le menu pour changer notre écran, enfin notre mode de fonctionnement plutôt, pardon, on va appuyer sur ces deux boutons là simultanément, et donc on va passer de bypass, on va passer en NI, on va passer en TI, on va passer en SS, et puis on revient sur notre mode power. Quand on est en mode par exemple SS, bien évidemment, on va pouvoir faire modifier la température. Donc là, on est en Celsius, ça monte jusqu'à 315, et après on bascule en Fahrenheit, et les Fahrenheit, ça monte jusqu'à 600, paf, et après on revient en mode... merde. Celsius, oh la vache, pas facile le matin. Toc, je vais remettre en mode... wattage, classique. Mais bien sûr, là on a la valeur de notre résistance. Hein. Alors il y a marqué 0.84, parce qu'on est à 0.84, évidemment. Voilà, que dire d'autre. Donc elle va monter cette box de 1 watt à 75 watts assez rapidement. Toc. Avec une incrémentation de 1 en 1, et ça c'est plutôt cool. Hein. Ça me saoule à terme toutes ces box là qui montent de 0.5 en 0.5. Ça n'a aucun intérêt. Je connais peu de personnes qui vapent de 0.5 en 0.5. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ne me demandez pas la question. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? 5 fois on, 5 fois lock, le plus et le moins pour les modes, on est d'accord. Alors, si on appuie sur le bouton Fire et sur l'écran, moins, c'est là qu'on va passer en mode fantôme. Toc. Donc ça éteint. Je bégaye l'écran, mais du coup, on peut quand même vapoter. Voilà. Pour le repasser en mode normal, donc le bouton Fire, le bouton moins, et on va revenir en mode normal. Toc, voilà. Si on appuie sur le bouton Fire et le bouton plus, alors c'est là qu'on va voir le truc où il y a marqué Level.
Toc. Là, il y a marqué level 28. Alors, cette histoire de level, en fait, ça va être ni plus ni moins que pour les petites phrases qui vont s'afficher sur l'écran quand vous vapotez. Quand tu appuies dessus, là, comme ça, puis que tu vapotes, ça te met des trucs. Normalement... Alors, par contre, il faudrait peut-être que je vapote un peu plus. Ça va te mettre des petits messages. Pour me faire chier, là, pas le mettre. On va y arriver. Bon, comme sa grande sœur, de toute façon, bon, on verra de toute façon en plan large tout à l'heure. Elle va nous mettre des petits messages qui vont donc évoluer au fur et à mesure du temps que vous avez vapoté. Donc les fameux levels, hein, on va jusqu'à level 99 et là on a le maximum de messages qui s'affichent. C'est 10 messages maximum. Si ça vous saoule, il y a moyen avec la mise à jour justement de mettre juste des petites phrases où il n'y en aura que 2 et je me rappelle plus exactement ce que c'est. Voilà, il y a 4 mises à jour en tout et sur ces 4 mises à jour on va avoir 4 styles de messages différents. Voilà, jusqu'à 10 messages maximum. Voilà, ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Si on veut la loquer, alors que là on vapote, hein, et si on veut la loquer, donc on appuie 5 fois sur le fire. Voilà, elle est loquée. Donc on peut rien faire. Par contre, il y a un truc qui me chagrine un peu. C'est que je n'ai pas trouvé comment loquer juste le bouton plus et moins. Ça c'est un petit peu étrange. Donc des fois on peut se retrouver avec la puissance enfin les watts qui bougent. Ça c'est un petit peu casse-couille. Cette box, donc qui m'a été envoyée par Siggo. Elle va exister en 2 couleurs, donc on l'a ici en black, et ici, je vais mettre une batterie dedans, et ici en blanc, enfin en blanc moche, blanc transparent où on voit à travers là comme ça, là. Ça fait un peu chelou, on dirait qu'elle est, vous voyez au-dessus là, elle est ni transparente ni pas transparente. Bon bref, ça reste, tac, appuyer dessus qu'on voit l'écran, voilà. Ressemble à ça. Alors, bah c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. On dirait, hein. Allez, on repasse en plan large. Je vapote un petit coup avec et puis je me casse. Il n'y a pas besoin de faire 3 semaines là-dessus. Allez, à tout de suite. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors, comment que c'est que ça vape, cette petite box? Eh bah déjà, on va mettre un atto dessus. Donc, comme la box est noire, bah, je vais mettre un atto noir. Et non pas un atto noir, hein, pas un entonnoir, rien à voir. Toc. Donc voilà, elle ressemble à ça, avec un atto, c'est mignon tout plein. Je suis à une vingtaine de watts, à 19 watts exactement. L'avantage, tu vois, c'est que là je suis pas obligé de faire comme ça pour qu'on voit l'écran, je peux faire comme ça, on voit toujours l'écran. Je peux faire comme ça, on voit toujours l'écran, et si je fais ça, on voit toujours l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que je l'avais déjà fait, hein, cette réflexion-là, dans la vidéo de la Banshee. Alors que là on est sur la tête où? Donc, 0,83 ohms, 19 watts, dessus j'ai mon Corona DLC que j'aime et que j'adore. D'ailleurs, il y a un groupe Steampipe qui a été créé par un poteau, là, si vous voulez discuter de vos déboires et de vos aventures avec votre Corona ou vos attos Steampipe, ou autres d'ailleurs, ils font aussi des mods hein, chez Steampipe, bah, venez sur ce groupe, il est super sympatoche. Voilà, il n'y a pas de prise de tête, et tout se passe plutôt bien. C'est le seul groupe sur lequel je suis d'ailleurs. Voilà, comment ça vape? Bah, on s'en fout, hein, ça vape quoi. Ça vape comme un truc à 19 watts, hein, avec une box réglée à 19 watts. Vous avez vu, ça vape pas mal hein, à 19 watts un atto. Hein. Quand même. Je me répète, hein, mais bon. Ouais. Ça marche plutôt pas bien, c'est assez réactif, il n'y a pas trop de temps de latence. Cette box elle est agréable en main du fait de son revêtement soft touch.
Même si la peinture, enfin l'anodisation ici a tendance à vouloir se carapater un peu, le grip ici, là, c'est pas une peinture, donc c'est bien le... Bah si c'était une peinture, d'ailleurs, on verrait pas forcément trop à travers. C'est bien leur vêtement, hein, qui est comme ça, le plastique en lui-même, hein, qui est un petit peu soft touch. C'est très agréable au toucher. On va plutôt pas la tenir comme ça, donc avec l'écran ici, on va plutôt la tenir comme ça, du fait de l'arrondi qui est ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis du coup, quand on vape, pour regarder son écran, hop, on fait juste comme ça. Et puis c'est plutôt pas mal. Après, vous la tenez comme vous voulez, et puis vous regardez votre écran comme vous voulez. Rien à cirer, faites votre vie. Alors, je vais pas vous parler de signal plat, lisse ou j'en sais rien. De toute façon, c'est plutôt agréable à vaper. Ça sera toujours moins agréable qu'un mode méca. Ça, quand on aime le méca, on aime le méca. Puis voilà. Allez, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Donc elle est donc designée en Californie et donc certainement par Praxis Vapor, même s'il n'y a plus le Praxis qui est noté dessus comme sur la Banshee. Et puis fabriquée par Siggo, les petits chinois. Voilà, c'est tout. Allez, je me casse. Sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas, la vapote c'est toujours mieux que la clope, puis je disparais dans un micro-nuage de vapeur. Ciao.